Bonsoir à tous, mon nom c'est Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle de se prendre en main en donnant des astuces, des conseils et des idées. Cette semaine, je vais vous donner un conseil, les conseils aux gens qui sont dans la diaspora. Peu importe d'où on vient en Afrique, nous avons sûrement des parents en Afrique. Et donc cette semaine, mon conseil, restez scotchés après le jingle. Il y a beaucoup de choses que nous qui sommes en Europe, en Occident en général, que nous faisons à nos parents qui sont en Afrique. Nos frères et sœurs, nos cousins, nos nièces, pères, nos mères. Mais vous savez, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Je me rappelle que dès l'âge de 15 ans et demi déjà, j'envoyais l'argent à ma mère au pays. Et j'ai grandi avec ça. Bien vrai, je ne regrette pas. Mais souvent aussi, on se dit que c'était de trop. Et je suis sûre que parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre parce qu'ils doivent envoyer en Afrique. Je ne dis pas non. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire de ne plus envoyer en Afrique. Loin de là. Parce qu'on doit être humain. On se dit qu'on est quelque part où on travaille, où on a quand même de l'argent. Donc, on doit l'envoyer en Afrique pour aider nos parents là-bas. Je ne parle pas ici des jeunes enfants. Je ne parle pas ici des vieilles personnes. Je parle ici des jeunes qui ont l'âge de travailler. Je vais parler des parents qui peuvent encore aller au travail ou bien qui peuvent faire des business. Alors, mon conseil cette semaine, c'est quoi? Je vais en fait sensibiliser et peut-être que beaucoup ne vont pas prendre ça de bon oeil, mais je pense quand même que je dois me lancer. C'est-à-dire, il faudrait qu'aujourd'hui, pour que ceux qui sont en Afrique, pour qu'ils se prennent en main, pour qu'ils se prennent en charge, il faudrait que nous qui sommes en Occident, nous les éduquons à faire cela. Et donc, par exemple, mon conseil aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que si tu as vu ma vidéo et que tu sais que par mois, tu envoies l'argent à tes frères et sœurs, à tes nièces, cousines qui peuvent travailler, qui peuvent faire quelque chose, au lieu de leur envoyer l'argent tous les mois, il faut les éduquer à pêcher. Tu peux leur envoyer de l'argent, je ne dis pas non. Mais quand tu envoies de l'argent, fais de telle sorte que la somme que tu leur envoies, c'est une somme qui pourrait les arranger à faire leur propre business, à entreprendre, à aller prendre peut-être des draps en Guinée, à aller prendre peut-être quelque chose comme, je ne sais pas, des serviettes, à aller prendre par exemple des chaussures au Togo, à aller prendre par exemple, vous comprenez ce que je veux dire, des bijoux au Togo pour les revendre. Il faut leur donner ces moyens-là. C'est-à-dire au lieu de donner tous les mois, il faudrait que vous les emmenez à faire du business. Vous les emmenez à entreprendre. Vous les emmenez à se prendre en charge ou en main. Et donc voilà un peu ce que j'aimerais aujourd'hui faire passer comme message. Je vais faire passer ce message-là parce que beaucoup ici en Europe ou en Occident ne savent même pas ce qu'ils font, ne savent même pas quelle vie, quel projet de vie ils ont. Parce que tous les mois, ils doivent envoyer l'argent à leurs frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais je dis, il faut qu'on les éduque à se prendre en charge. Faites de telle sorte que ceux qui sont au pays, quand ils savent qu'ils ont quelqu'un en Europe, que ceux qui sont au pays se disent que j'ai un frère qui est en Europe qui m'a aidé un jour et voici où je suis aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose où vous leur envoyez de l'argent tous les mois et puis ça ne sert à rien du tout. Et puis l'argent que vous leur envoyez là, ça sert à aligner les bouteilles de bière dans les bars, dans les maquis. Il faut vraiment que nous commençons à éduquer
nos frères et sœurs qui ne savent pas encore que l'Europe ici, là, c'est très très difficile. Quand tu es quelqu'un ici qui n'a rien ici, tu n'as rien, tu vis au minimum. Les gens se cherchent. Et il faudrait que nous-mêmes, on leur dit qu'on se cherche. Ça ne sert à rien de montrer que c'est le contraire. Et donc, ce qu'on cherche à la fin du mois, là, si c'est 100 000, vous pouvez par exemple mettre de côté pendant 3 mois. Ne leur envoyez pas l'argent. Envoyez-les 300 000 par exemple. Mais il faudrait qu'ils vous disent le genre de projet qu'ils veulent faire. Et comme ça, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Occident, vous allez travailler pour que vous leur envoyez cet argent-là pour se prendre en main. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour crisper quelqu'un. Ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. Ou vous qui êtes en Afrique, ce n'est pas pour vous frustrer. Mais au contraire, c'est de vous mettre au travail. Parce que quand on voit des gens qui quittent l'Afrique, des gens qui ont l'âge de mener des activités, quand on les voit mourir dans la mer, par exemple, c'est parce que ces gens-là, finalement, simplement, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'activité. Et c'est pour ça que le peu qu'ils ont par mois, ils arrivent à mettre peut-être de côté pour pouvoir voyager avec. Mais un jeune homme qui sait que par mois, il a des millions qui rentrent dans son compte, il viendra en Europe que pour ses vacances. J'ai beaucoup de frangins, beaucoup de frangines qui le font. Ça, c'est parce qu'ils se sont pris en main. Donc, ma vidéo, c'est pour encourager chacun d'entre vous à vous prendre en main. Chacun d'entre vous à être maître de vous-même. Parce que aussi, vous qui êtes par exemple en Afrique, quand vous n'avez rien et que par mois vous devez attendre quelqu'un, vous devez attendre votre frère ou votre soeur qui est en Europe, ou votre tante qui est en Europe, votre oncle qui est en Europe, votre père qui est en Europe, pour vous envoyer de l'argent, vous voyez que vous dépendez de quelqu'un. Mais pour ne pas dépendre de quelqu'un, vous qui êtes en Afrique, c'est vous qui devez leur dire « je veux ça, je veux ça ». Et il faudrait que quand vous dites que vous voulez ça pour faire quelque chose, il faudrait que cette chose-là soit sur place. Il faudrait que ce que vous avez dit que vous voulez là, si vous voulez l'argent pour avoir un petit magasin, un petit kiosque, il faudrait que ça soit ce petit kiosque-là qui vous nourrit, vous et votre famille. C'est comme ça qu'on pourra se prendre en main. Mais si jamais, si vraiment, vous pensez que l'argent qui vient d'une autre personne, qui n'est pas conséquent, va changer quelque chose dans votre vie, je pense que c'est faux. Ça ne changera pas. Il faudrait que vous demandez à votre parent qui est en Europe, qui est en Occident, de l'aide, mais que l'aide qu'il vous apporte soit une aide qui vous amène à votre futur fructueux vous-même. Alors, c'est ce conseil que je voulais donner et j'espère que ce conseil va vous trouver en bonne santé, paix dans votre maison et on est à très très bientôt. On est à la semaine prochaine avec d'autres idées, d'autres conseils et d'autres astuces en entrepreneuriat ou en business. Allez, c'était Edo la Cool.